Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur pour moi de m'exprimer ici au cœur de la démocratie européenne. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de m'exprimer, de m'adresser aux élus européens à une heure aussi cruciale pour mon pays, la Grèce, mais aussi pour la zone euro et l'Union européenne dans leur ensemble. Je me trouve parmi vous quelques jours à peine après que le peuple grec se soit exprimé fortement en choisissant de s'exprimer. Nous avions en effet choisi de donner la possibilité au peuple de s'exprimer pour décider de son avenir. Et nous avons reçu mandat de nous efforcer de trouver une solution durable et juste à la question grecque en évitant les écueils du passé qui avaient condamné l'économie grecque. Une solution sans l'austérité extrême qui condamne l'économie à un cercle vicieux avec une récession forte. Le choix courageux du peuple grec dans des conditions très difficiles, avec des banques fermées, avec une campagne médiatique exprimant que le non revenait à choisir l'affrontement avec l'Europe, la rupture avec l'Europe, le peuple grec a fait ce choix courageux dans ce contexte. Je suis heureux d'être ici au cœur de la démocratie et d'entendre aussi les réactions qui sont les vôtres. Je voulais dire donc que le choix du peuple grec n'était pas le choix de la rupture avec l'Europe, mais le choix du retour à ceux qui sont les principes fondateurs de l'Europe. Je veux parler des principes de la démocratie, de la solidarité, du respect mutuel et de l'égalité. Le message est clair. L'Europe, notre entreprise, notre intégration européenne commune, l'Europe sera démocratique ou alors elle aura beaucoup de mal à survivre aux heures difficiles que nous traversons. Le gouvernement grec négocie avec ses partenaires pour obtenir que l'on confirme à nouveau le respect de deux choses, le respect des règles de fonctionnement de l'Europe, mais aussi le respect du respect plein et entier du choix démocratique des peuples. Mon gouvernement et moi-même, nous avons pris nos fonctions il y a 5 mois et demi environ. Mais les plans de sauvetage, eux, ont commencé, non pas il y a 5 mois et demi, mais il y a 5 années et demie. J'assume pleinement la responsabilité de ce qui s'est passé pendant les 5 mois et demi écoulés. Mais nous avons le devoir de bien comprendre que la responsabilité de la situation actuelle, de la situation grecque actuelle et des difficultés européennes actuelles, cette responsabilité ne trouve pas sa source dans les 5 mois et demi écoulés, mais dans les 5 années et demie qui précèdent. Et je veux vous assurer, indépendamment du point de vue que l'on peut avoir sur le bien fondé ou non des tentatives de réforme, il y a une chose qui est claire. Le peuple grec a fait des efforts d'ajustement extrêmement forts ces dernières années. Des efforts qui ont épuisé la résistance
de la population grecque. Évidemment, la Grèce n'est pas la seule dans ce cas. Il y a eu d'autres pays qui se sont trouvés face à des difficultés et je respecte parfaitement les politiques douloureuses qui ont pu être mises en œuvre, des politiques d'austérité. Mais nulle part ces programmes n'ont été aussi durs et aussi longs qu'ils l'ont été en Grèce. On peut dire que mon pays, ces 5 dernières années, est devenu un champ d'expérimentation de l'austérité. Mais nous devons bien voir la réalité en face. L'expérience a échoué. Ces 5 dernières années, le chômage a explosé, la pauvreté a explosé, la marginalisation, l'exclusion sociale se sont développées, comme la dette publique d'ailleurs, qui avant le début des programmes était à 120% du PIB contre 180% du PIB aujourd'hui. Aujourd'hui, une majorité du peuple grec, indépendamment des évaluations des uns et des autres, il s'agit là d'une réalité, il y a une majorité du peuple grec qui estime ne pas avoir le choix. Il faut qu'il demande de rompre avec cette trajectoire sans issue. C'est ce choix qui s'est exprimé de la façon la plus démocratique que nous devons maintenant concrétiser au gouvernement grec. Nous souhaitons un accord avec nos partenaires, mais un accord qui montre que une possibilité de sortir de la crise, qui montre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, un accord qui comporte des réformes nécessaires, personne ne le conteste. Mais le fardeau devra être supporté par ceux qui peuvent le supporter et qui ces 5 dernières années, ont été protégés, épargnés par les gouvernements, alors que le fardeau était supporté par les travailleurs, par les retraités, par tous ceux qui n'ont plus la possibilité de continuer à supporter ces fardeaux. Il faudra des politiques de redistribution pour les plus vulnérables, pour aller dans le sens d'une croissance durable. Ce que nous proposons à nos partenaires, c'est un ensemble de réformes avec une juste répartition du fardeau et avec le moins de conséquences favorables à la récession possible, en couvrant les besoins de financement du pays et en mettant en place un programme qui puisse aboutir à la croissance, faute de quoi nous ne sortirons jamais de la crise. Notre premier objectif doit être de lutter contre le chômage et de renforcer les entreprises. Notre proposition doit aussi aboutir à un engagement à trouver une solution à la dette, une solution durable à la dette. Il ne doit pas y avoir de questions taboues. Nous devons voir la réalité en face et chercher des solutions, si difficiles soient-elles. C'est ce que nous avons proposé à l'Eurogroupe lors du sommet d'hier. Aujourd'hui, nous présentons une demande au mécanisme européen de stabilité. Dans les 2 prochains jours, nous allons préciser nos propositions et j'espère que nous pourrons trouver une solution dans l'intérêt de la Grèce, mais aussi dans celui de la zone euro. Et je ne pense pas tant à l'intérêt politique, à l'intérêt économique, à l'intérêt géopolitique de l'Europe. Que les choses soient claires. Les propositions du gouvernement grec pour
financer ces obligations et pour restructurer la dette ne vise pas à faire supporter cette charge par le contribuable européen. Les fonds qui ont été attribués à la Grèce ne sont jamais arrivés au peuple grec. Ces fonds ont été affectés au sauvetage des banques grecques et ces fonds ne sont jamais parvenus au peuple grec. De plus, depuis août 2014, la Grèce n'a pas reçu de décaissement au titre du plan de sauvetage qui a expiré fin juin. 7,2 milliards d'euros ne sont toujours pas arrivés depuis août 2014. Et à l'époque, ce n'était pas nous qui étions au gouvernement entre le mois d'août 2014 et le mois de janvier 2015. Ces fonds n'ont pas été versés parce que le programme n'était pas réalisé à l'époque. Et si à l'époque le programme n'était pas réalisé, ça n'était pas du tout de la couleur du gouvernement, mais tout simplement parce que le programme, à l'époque comme aujourd'hui, ne pouvait pas s'appuyer sur l'acceptation populaire. Et il faut qu'il y ait un consensus pour qu'un programme tel que celui-là soit réalisable. Mesdames et messieurs, la Grèce s'est efforcée de négocier pour obtenir ces décaissements de 7,2 milliards fonds qui s'accompagnaient de la nécessité de rembourser 17,5 milliards d'euros sur la même période. Mesdames et messieurs les députés, je ne suis pas de ceux qui prétendent que tous les maux du pays sont à mettre sur le dos des étrangers, des vilains étrangers. Si la Grèce est dans cette situation, c'est parce que pendant des décennies, les divers gouvernements successifs ont gouverné de façon clientéliste, en soutenant la corruption, en jouant le jeu d'une collusion avec le pouvoir économique, sans contrôler la fraude fiscale des plus riches. D'après le Crédit Suisse, 56% des richesses nationales seraient entre les mains de 10% de la population grecque. Et au plus fort de l'austérité, ces 10% de la population grecque sont restés épargnés et n'ont pas contribué à supporter le fardeau comme les 90% de la population restant. Ces programmes d'action, ces mémorandums n'ont pas remédier à cette situation. Au contraire, le mémorandum n'a pas amélioré le dispositif de perception des impôts qui s'est effondré malgré les efforts de certains fonctionnaires zélés mais intimidés par ailleurs. La collusion entre l'establishment politique, les oligarques et les banques est restée. Aucune réforme n'a amélioré le fonctionnement de l'appareil de l'État qui a pris l'habitude de fonctionner pour servir des intérêts particuliers plutôt que le bien commun. Malheureusement, nous en sommes arrivés là par le biais de ces
prétendues réformes. Nos réformes à nous ont des objectifs différents. Nous voulons lutter contre le règne des oligarchies et des cartels, contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous voulons moderniser l'État. Ce sont pour nous des priorités. Et nous attendons l'accord de nos partenaires sur ces priorités. Nous sommes porteurs d'un mandat fort du peuple grec. Et nous sommes déterminés, non pas de rechercher l'affrontement avec l'Europe, mais de nous en prendre aux intérêts établis dans notre pays et aux mentalités qui ont enfoncé la Grèce et qui sont en train d'enfoncer l'eurozone avec elle. Mesdames et messieurs les députés, la Grèce est à la croisée des chemins. Ce qu'on a coutume d'appeler la crise grecque n'est que l'impuissance de la zone euro à trouver une solution définitive à une crise de l'endettement qui s'auto-alimente. En réalité, il s'agit d'une question qui est bel et bien européenne et non pas exclusivement grecque. À problème européen, il faut une solution européenne. L'histoire de l'Europe est une histoire de conflits, mais qui finissent au bout du compte par des compromis. C'est aussi une histoire de convergence et d'élargissement. C'est une histoire d'unité et pas de division. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous parlons de l'Union européenne. Ne la laissons pas se transformer en division de l'Europe. Aujourd'hui, nous voulons trouver un compromis honorable pour éviter une rupture qui serait une rupture avec la tradition européenne. Nous sommes tous conscients des enjeux. Et nous sommes prêts de notre côté à prendre nos responsabilités historiques. Merci.